Bonjour à, bonjour à tous, c'est AJ1 et aujourd'hui on se retrouve pour parler du match du Paris Saint-Germain contre Saint-Etienne. Donc qui se soldait par un match nul un but partout, donc avec l'arrivée du nouvel entraîneur au Paris Saint-Germain Pochettino. Alors est-ce que ça a changé quelque chose son arrivée comparé à Thomas Tuchel? Eh ben on va dire pour le moment non. Non parce que voilà c'était pour moi exactement le même genre de match qui se passait avec Tourelle, hein. Bon après on va lui laisser le temps d'adapter parce que voilà c'est que la première fois qu'il est au PSG, donc à mon avis, il faudra sûrement un temps d'adaptation, hein. C'est rare en général, quand un entraîneur arrive dans une nouvelle équipe et fasse tout changer d'un coup. Donc, qu'est-ce qu'il a fait en changement? Bon, on va dire il a mis Verratti plus haut. Alors, moi, je suis pas trop convaincu par ce choix. Alors, certes, ça a certainement permis de mettre le premier but, mais Verratti, c'est pas quelqu'un qui marque. Donc, quand on met un milieu offensif, donc c'est un peu là la position qu'il l'a mis, pour moi, c'est un joueur qui est capable de marquer aussi. Et Verratti, on l'a bien vu, par exemple, justement à la surface d'opération. Alors certes, ça a permis à Keane de marquer, mais je veux dire, un bon milieu offensif, normalement, l'aurait joué lui, l'aurait tenté lui. Donc, je pense que Verratti, dans son style de jeu, justement, est quelqu'un qui fait beaucoup de passes. Donc, est-ce que c'est vraiment le meilleur position pour lui? Je sais pas. Il faudra voir s'il change son style de jeu après. On va voir dans la suite. Donc après voilà, donc en première mi-temps c'était vraiment pas folichon, je veux dire ils ont concédé le score alors sur une erreur, donc on va dire c'est pas trop grave dans le sens où c'est pas une question tactique, voilà une erreur ça arrive malheureusement, donc voilà c'est un but sur une erreur, donc ils sont pas trop fait dominer, Saint-Etienne a eu des occasions mais ça allait, on va dire c'était à peu près équilibré, voilà ils ont réussi à égaliser 3 minutes après, donc c'est bien, c'est qu'ils avaient comme de l'orgueil, et le problème c'est qu'après ça il n'y a plus grand chose, hein, c'est-à-dire bon en première mi-temps ils ont eu, bah, surtout en première mi-temps voilà c'était vraiment le calme plat, après l'égalisation. Saint-Etienne a eu des occasions, voilà, donc c'est-à-dire que Saint-Etienne a quand même eu des occasions, Paris un peu aussi. Et ensuite, en deuxième mi-temps, ben voilà, donc Paris a dominé un peu plus le match, mais Saint-Etienne aurait pu marquer aussi. Donc voilà, c'était encore le genre de match où que Paris aurait pu perdre parce que Saint-Etienne, s'ils avaient concrétisé leurs occasions, eh ben, il y aurait but. Voilà, Navas a été très bon aussi, voilà, il a quand même fait des très bons arrêts décisifs. Et Paris a eu quelques occasions, voilà, qui a eu quelques occasions. Sarabia a eu une grosse occasion en fin de match, mais dans l'ensemble, voilà, ça manquait d'envie, on va dire, il n'y avait pas non plus d'intensité. Donc c'était un peu dommage. Voilà, Mbappé, ben, alors, ok, sur le premier but, il fait la bonne action, c'est grâce à. Voilà, il fait l'avant-dernière passe. Mais sinon, le reste du match, bon, il était un peu là, mais voilà, il a perdu pas mal de ballons, je trouve. Et il a toujours pas ce côté que, voilà, que quand. Bah, de prendre le ballon. Donc, en fait, il a pas ce rôle de leader d'équipe, donc ça, c'est un peu dommage encore. C'est que ça se voit que là, Neymar est manqué, parce que on sait que sur eu Neymar, voilà, c'est lui qui aurait touché le plus de ballons, qui aurait quand même tenté des choses, qui aurait un peu dirigé le jeu. Là, malheureusement, quand il est pas là, il n'y a rien, quoi. Là, c'est ça qui est un peu compliqué. C'est que le match était un peu vide sans lui. Donc, il y a eu voilà, Sarabia qui a eu une occasion à la fin, qui c'est dommage qu'ils l'ont pas mis. Après, voilà, ils ont pas vraiment. Ça se voyait on dirait qu'ils n'avaient pas envie de gagner ce match. C'est-à-dire ils avançaient, mais ils n'avaient pas cette grosse intensité comme des fois ils peuvent mettre quand par exemple, ils accélèrent des fois le jeu pour tenter d'égaliser et après ils recontrôlent. Là, il n'y a pas eu ça. Voilà, donc. C'est exactement comme avec Tourelle et pour moi c'est vraiment pas un bon match parce que là ils perdent encore 2 points et au championnat ça commence à être dangereux parce que là le problème c'est que si encore avec une seule équipe qui est en course pour le titre ça va, mais il y a comme Lyon en plus, il y a deux équipes donc ils ont Lille et Lyon, donc c'est compliqué. Il faut que le prochain match contre Brest impérativement ils le gagnent parce que de toute façon ils vont le gagner. S'ils le perdent contre Brest ou ils font un match nul, ça craint. Voilà, qui recrute, là j'espère qu'on peut recruter Dele Alli qui le voulait parce que je pense que justement c'est lui qui aurait mieux sa place à la place de Verratti, mais bon si Dele Alli joue, Di Maria ça risque d'être compliqué. Par exemple Di Maria justement j'ai trouvé inexistant dans ce match, hein. Il a pas été bon. Donc voilà, c'était un match on va dire encore combat, voilà, pour moi il n'y a pas vraiment d'évolution, donc espérons que ça continue, voilà, qu'il y ait comme des évolutions, parce qu'après je me rappelle quand le Qatar était venu à Paris, leur premier match, quand Zlatan et tout ça est arrivé, c'est vrai qu'ils avaient fait match nul contre Lorient, donc bon, allez, on peut leur laisser le bénéfice du doute, mais qu'ils se dépêchent parce que le championnat risque d'être perdu parce que là on est déjà à la moitié, et ça c'est des points perdus bêtement qu'ils vont devoir rattraper ailleurs, et en espérant que justement Lille ou Lyon fassent des mauvais résultats. Donc voilà, après vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, hein, s'il y a des choses que j'ai pas dites, que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était AJ1 et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.